Salut la team, avec la série Moon Knight de Disney+, il y a quand même pas mal de questions qui ressortent. Du coup, dans cette première partie de vidéo, on va parler de Moon Knight dans les bandes dessinées, et dans la seconde partie, ce sera Moon Knight pour la série Disney+. On commence directement cette vidéo, let's go. Mark Spector n'est que l'une des 5 personnalités différentes que le personnage aborde dans les bandes dessinées, chacune ayant un rôle différent à jouer pour aider le justicier. La dernière bande dessinée de Moon Knight a confirmé les 5 différentes identités et expliqué pourquoi ces 5 identités ont vu le jour. Dans les comics, le personnage peut apparaître comme Mark Spector, Stephen Grant, Jake Lockley, Mr. Knight ou Moon Knight. Oscar Isaac est sûr d'avoir l'occasion de montrer ses qualités d'acteur lorsqu'il incarne le personnage de Moon Knight, d'autant plus que chacune de ses identités se dispute constamment le contrôle de son esprit. Alors, première question, pourquoi Moon Knight a plusieurs personnalités? On pense également que les multiples personnalités de Moon Knight sont causées par le trouble dissociatif de l'identité de Mark Spector, mais les bandes dessinées ont révélé que cela n'était peut-être pas tout à fait vrai. Tout en conversant avec son psychologue, Mark Spector a découvert que ces autres personnalités sont le résultat de la divinité égyptienne Khonshu qui a colonisé son esprit. On dit que Khonshu a 4 aspects, Pathfinder, Embracer, Defender et le Watcher of Overnight Travelers. Ces 4 aspects se sont matérialisés en différentes personnalités dans l'esprit de Spector afin de faire face aux dommages mentaux causés par son lien mystique avec le dieu de la lune. Alors que Spector a montré des épisodes dissociatifs dans son enfance en raison de plusieurs événements traumatisants, la gravité de son état a été amplifiée par la présence constante de Khonshu dans son esprit. On ne sait toujours pas laquelle des personnalités de Spector reflète chaque aspect de Khonshu. Tout ce que l'on sait, c'est que l'aspect Watcher of Overnight Travelers de la divinité se manifeste sous la forme du justicier Moon Knight. Mark Spector est l'identité originale du personnage. Spector a été élevé par un rabbin du côté pauvre de Chicago et a grandi pour devenir un Marine. Après que l'armée ait découvert ses antécédents d'instabilité mentale, il a été démis de ses fonctions de manière déshonorante et a brièvement rejoint la CIA. Après avoir quitté la CIA, Mark a participé à des combats illégaux pour de l'argent, ce qui l'a amené à devenir un mercenaire. Utilisant les compétences qu'il a acquises au cours de ses 3 années de service, Spector a effectué des assassinats et des missions de sauvetage à travers le continent africain, ce qui est devenu essentiel à l'origine de Moon Knight. Lors d'une de ses missions en tant que mercenaire, Spector a été pris en embuscade par le méchant Raoul Bushman et a été laissé pour mort dans le désert égyptien. Gravement blessé, Mark Spector réussit à atteindre la tombe de Khonshu, le dieu égyptien de la lune, où il mourut apparemment au pied d'une statue de la divinité. L'esprit de Spector a rencontré le dieu de la lune Khonshu qui a proposé de sauver la vie de Mark en échange de son service éternel en tant que grand prêtre, ce que Spector a accepté. Stephen Grant a été la première identité à se manifester pleinement dans l'esprit de Mark, apparaissant pour la première fois à Mark comme un ami quand il était un garçon. Stephen Grant est un millionnaire qui finance les aventures de lutte contre le crime de Moon Knight et est la raison pour laquelle Moon Knight peut se permettre tous ses gadgets et armes. Grant a gagné cette fortune en prenant les économies de Mark et en les utilisant pour jouer à Wall Street. Dans des numéros plus récents, Grant a utilisé sa fortune pour lancer un studio de cinéma afin de faire fructifier sa fortune. Stephen Grant est une personnalité publique avec un large éventail de relations très fortunées, à l'opposé de l'autre personnalité de Spector, Jake Lockley. Jake Lockley, la deuxième personnalité à se manifester dans l'esprit de Mark, est chauffeur de taxi à New York. Lockley est intelligent dans la rue, il garde ses oreilles un peu partout et communique avec des voyous et des informateurs. Il est essentiellement comme un détective privé pour Moon Knight puisque les informations qu'il découvre sont essentielles aux efforts du justicier. Tout au long de la carrière de Moon Knight dans la lutte contre les crimes violents, Lockley a réussi à créer un réseau d'informateurs, y compris des personnages comme Bertrand Crowley, Jenna Landers et ses 2 fils, Ricky et Ray, qui sont tous devenus des amis très proches de Spector par la suite.
Mr. Knight est la nouvelle identité de Spector. Mr. Knight est l'identité qui s'entretient habituellement avec le psychiatre de Mark et les civils qui demandent de l'aide. Mr. Knight est rapidement devenu une version préférée des fans du personnage, probablement en raison de son sens de la mode unique. Mr. Knight porte toujours un costume sur mesure entièrement blanc, avec une chemise blanche, une cravate blanche et des chaussures blanches. Il porte également des gants blancs et un masque blanc avec le contour d'un croissant de lune sur son front. Contrairement à la croyance populaire, Moon Knight n'est pas un alter ego de Mark Spector, mais plutôt sa propre identité. Moon Knight est le point de Khonshu et son grand prêtre et a juré de le servir éternellement. Moon Knight est connu pour son costume blanc emblématique et son capuchon qu'il porte pour s'assurer que ses adversaires le voient venir. L'éclat du pouvoir de Khonshu imprégné de Mark Spector est la raison des pouvoirs et des capacités de Moon Knight. Les pouvoirs du héros sont variés et incluent une force, une vitesse et une durabilité surhumaine, ainsi qu'une force lunaire, ce qui le rend nettement plus puissant la nuit au clair de lune, en particulier lors des pleines lunes. Moon Knight est l'un des personnages Marvel les plus populaires du MCU. La nature brutale du personnage, associée à la particularité d'avoir plusieurs personnalités, font de Moon Knight l'un des personnages de bande dessinée les plus distinctifs. Beaucoup avaient des spéculations sur la fidélité d'une adaptation MCU de Moon Knight en raison des thèmes plus sombres du personnage qui ne correspondent pas trop à l'image de Disney. Reste à savoir si Marvel Studios explore pleinement les multiples personnalités de Mark ou non. Mais il est difficile d'imaginer que les fans soient satisfaits de Moon Knight s'ils laissent l'attribut le plus unique du personnage derrière celui-ci. La partie comics est maintenant terminée, passons directement à la série télévisée de Disney+. Alors que Grant a été présenté en premier aux téléspectateurs dans Marvel Moon Knight, nous savons qu'il est une personnalité alternative de Mark Spector qui vit avec un trouble dissociatif de l'identité. Compte tenu de la confusion de Grant, il semble que Mark ait intentionnellement gardé son alter dans l'ignorance de leur vie de justicier pour le protéger. Cependant, ce conflit actuel autour du scarabée doré a certainement compliqué les choses. Chassé par un monstrueux chacal invoqué par Arthur Harrow au service de la déesse Amit, la fin de l'épisode voit Mark dissuader Grant directement, encourageant son alter à lui donner le contrôle afin qu'il puisse devenir Moon Knight et les sauver tous les deux. Cela implique que Grant ne peut pas accéder au pouvoir lui-même, probablement parce que Mark est l'hôte d'origine choisi par Khonshu comme plus tôt dans la vidéo. Mais il se peut que Steven ne soit pas au courant de ses pouvoirs, mais qu'inconsciemment il les utilise, comme la scène où il se réveille avec la mâchoire déboîtée. Là, il se remet lui-même la mâchoire et après, plus rien. On le voit agir de manière tout à fait normale. Donc, comme il ne sait pas qu'il a ses pouvoirs et comme ce personnage a l'air d'être un poil neurasthénique, comment pourrait-il révéler ses pouvoirs à lui-même ? Cependant, il semble que le MCU pousse encore plus loin le rôle de Mark Spector en faisant de la transformation en Moon Knight un pouvoir en soi, le costume se matérialisant plutôt que d'être un costume normal. Cela serait également normal car la personnalité originale avec laquelle une personne est née est généralement considérée comme la racine de la psyché de la personne. Dans les bandes dessinées, Khonshu a choisi et ressuscité Mark après avoir été laissé pour mort, faisant de lui son point et son grand prêtre. Si la même chose est vraie dans le MCU, il serait logique que Mark Spector soit la seule personnalité qui puisse accéder au pouvoir et de devenir Moon Knight. Le MCU pourrait certainement changer les origines de Moon Knight comme ils l'ont déjà fait, comme Grant travaillant dans une boutique de cadeaux plutôt que d'être un millionnaire qui soutient financièrement l'émission de Moon Knight. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses que Steven Grant ne sache pas sur Mark et Moon Knight, il semble que cela changera bientôt et ça viendra probablement dans la série. Bien que Steven ne puisse pas accéder au pouvoir de Moon Knight pour le moment comme Mark, il pourrait peut-être le faire plus tard dans les futurs épisodes de Moon Knight, une fois qu'il aura pris la vérité sur sa propre existence. Nous savons aussi que Mr. Knight sera dans la série et perso c'est le personnage que j'attends le plus, car il a l'air charismatiquement dérangé, en tout cas son costume et son regard me font penser que personne n'oubliera ce personnage après son passage. Mais quid du personnage de Jack Lockley ? Peut-être que sans le savoir il a été évoqué dans une des bandes annonces. Sera-t-il le même personnage des comics ou différent, à l'image de Steven Grant qui passe de millionnaire à employé de musée ? En tout cas, je pense que cette personnalité a été teasée dans le générique de fin du premier épisode où l'on peut voir 3 différentes têtes de Oscar Isaac qui pourraient nous amener à penser que les 3 personnalités seront bien présentes dans la série, ainsi que Mr. Knight et Moon Knight. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vont pouvoir répondre à tes questions. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et surtout de t'abonner car il y a des nouvelles vidéos qui vont débarquer. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Hasta la vista.